Donc, avec nos chers panélistes, on va parler de leur expérience, de leur vision, mais aussi de user case, de cas d'usage justement par rapport à l'IA. Je vais rester à ma place au pupitre. Je vous invite à prendre les micros. Normalement, ils sont déjà allumés. Alors, que du beau monde. Je vais commencer par Madame Mounira Boussuit. Je vais faire Bonjour tout le appel. monde. Bonjour. Très, très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais faire appel à votre carrière, longue carrière de DRH. Et je vais directement vous poser la question suivante. Oui, ça serait mieux. Merci beaucoup. Alors, ma première question, donc, du coup, changement de micro, changement de voix. Tout à l'heure, du chef micro. Merci. IA. Oui. Directement, je bascule dans le sujet. Et je parle à une DRH qui a de très longues années d'expérience. Ouais. Une DRH qui, aujourd'hui, a vu comment les choses se passaient avant et qui accompagne aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'humain, aujourd'hui, est prêt? Est-ce qu'il n'a pas le choix d'être prêt ou pas? Est-ce que le DRH, aujourd'hui, doit se faire un peu assister ou doit se retrousser les manches et directement commencer à adopter les fameux nouveaux Oui. collègues, Oui. les agents IA? Merci beaucoup. C'est une très belle question et j'attendais cette question-là parce que c'est le cœur. C'est le cœur de l'IA actuellement. Vous avez Donc, des agents avec vous? oui, Des agents IA? toujours. Ils sont toujours là. Donc, je vais parler un petit peu de l'association qui a accompagné les entreprises tunisiennes depuis 40 ans. Donc 40 ans de transformation. Et on a vu des transformations. Donc la transformation IA n'est pas nouvelle pour nous, mais elle va nécessiter des transformations de l'homme dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'IA est là et c'est pas un choix de changer et de travailler sur l'homme pour aider l'homme, pour assister l'IA. Je dis bien assister, ce n'est pas l'IA qui va l'assister. On va utiliser l'IA si, avec du gras, si mon DRH est formé par rapport à l'IA pour pouvoir travailler avec l'IA et avec une génération Z, une génération qui est en changement. Je vais travailler sur toutes les RH dans l'entreprise, dans le capital humain, pour pouvoir se transformer en humain digitalisé. Moi, je l'appelle. Donc, c'est un humain qui va utiliser l'IA et essayer de garantir la bonne utilisation de cette IA-là. Donc, l'homme est toujours fort et on a besoin de lui. Maintenant, j'ai entendu Madame, son Excellence l'ambassadrice, un très beau discours, c'est extraordinaire. On aura toujours besoin aujourd'hui de travailler sur l'entreprise et dans l'entreprise, quelque chose qu'on a déjà commencé avec Business France il y a 2 ans, pour parler IA dans l'entreprise. Maintenant, il y a un budget à mettre en place. Et il faut penser à ça dans toutes les entreprises tunisiennes. Il y a des entreprises qui ont la possibilité, il y a d'autres non. Donc, c'est là où le club, et je suis très, très, très intéressée par ça, doit travailler sur cette possibilité de changer et de travailler sur la tête du DRH et de l'équipe RH sur la transformation, la formation, l'écoute et l'aide de l'homme pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc, changer les mentalités. Pour Exactement. commencer. C'est la culture d'entreprise. Donc, on a vu une culture depuis 20 ans, elle est en train de changer. On était dans la gestion du personnel, on s'est trouvé en train de travailler le digital, on s'est trouvé en train, l'agilité et résilience, exactement. On a travaillé dans le Covid, donc on a on a transformé notre organisation. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, former les ressources humaines pour pouvoir transformer l'entreprise tout en respectant l'IA. Oui. Parce que l'IA, c'est un outil
mais on doit le coacher parce que notre rôle, c'est coacher l'humain. Maintenant, c'est essayer de coacher cet outil qui est très important et on ne peut pas dire c'est un effet de mode, absolument pas. Aujourd'hui, on est dans l'IA. Aujourd'hui, les ressources humaines doivent travailler sur l'IA. Maintenant, je veux vraiment insister sur la relation ressources humaines, DRH, etc., et l'employé qui est Génération Z. Notre relation, notre responsabilité très importante en tant que directeur ressources humaines, c'est de savoir gérer la différence entre deux générations. Déjà, j'ai deux générations dans l'entreprise. Donc, essayer de gérer ces deux générations. Essayer de comprendre la génération Z, qui est très importante, très innovatrice. Oui, tout Et à dans fait. la Méditerranée, nous avons la meilleure ressources humaines parce que nous avons la jeunesse, nous avons l'intelligence et nous avons le dynamisme. Ils sont des gens innovateurs. Oui. Profitons de ça. Merci beaucoup, Mounira Bouzouita. On parle génération déjà d'emblée. On parle déjà les générations, les C'est nouvelles ça. générations Z, Z prime, parce que dans la Z, il y a deux Z. Oui. On parle de la milléniale, on Oui. parle de l'alpha, mais on parle aussi des Xenniaux. Ce sont les X qui sont à jour et qui ont déjà adopté l'IA. Merci beaucoup. On continuera, je reviendrai avec vous. Je vais aller directement à Monsieur Sohail Ben Amara, donc de Sofrecom. Vous êtes directeur du capital humain. Justement, quel est l'impact de l'IA sur les emplois et les compétences? On parle GPEC, on parle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, quand on dit emploi, compétences et IA, il y a sûrement un impact, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de parler de ce sujet qui touche nos compétences, qui touche nos organisations, qui touche nos personnes. Donc, c'est un sujet, c'est-à-dire l'IA s'installe partout. Et la complexité est de savoir comment l'utiliser et son impact par rapport à l'humain et sur l'humain. Donc, pour nous, l'emploi, c'est-à-dire l'IA, ne fait pas disparaître l'emploi, mais elle le transforme. Elle transforme parce que l'IA, grâce à l'IA peut-être, donc il y a des nouveaux rôles qui vont être créés, des nouveaux métiers qui sont liés à data, qui sont liés à la gouvernance, qui sont liés à l'éthique, qui sont, c'est-à-dire, et surtout l'intégration dans l'IA, dans le système, dans le process des métiers. Donc tout ça, ça implique que ce n'est pas un choix d'adopter l'IA, mais c'est un must to have. Et la Méditerranée, c'est l'unique terrain pour ça, parce que nous avons une jeunesse dynamique, très adaptable, très agile. Donc, nous avons un patrimoine culturel très riche et nous avons également l'économie, notre tissu économique qui ne demande qu'à être bien accompagné pour transformer cette compétence. Excellent, tout à fait. Et on va passer la parole à Madame Fetten. Donc, Madame Fetena ici, donc, qui est directrice des partenariats mondiaux Flat Six Labs. Donc voilà, on connaît un peu Flat Six Labs déjà, vous faites du très bon travail. Alors, quelle place doivent occuper les incubateurs justement? Vous représentez l'un d'eux. Et les accélérateurs aussi, pas que les incubateurs, dans la formation au digital et l'IA. Et je vais revenir sur la question de la formation, justement. Vous avez une mission, quelque part. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Flat Six Labs est un accélérateur d'innovation. Donc nous accompagnons les entrepreneurs, mais on accompagne aussi les structures d'accompagnement pour mettre en place des programmes adaptés pour accompagner les startups. Et puis on accompagne aussi les gouvernements pour faire des mises à jour, on va dire, de comment accompagner les nouvelles tendances et puis les nouvelles idées des entrepreneurs en Tunisie et ailleurs. Je pense que les incubateurs et les accélérateurs sont les gardiens des nouvelles technologies. Et je dis ça parce que
on voit la tendance en ce moment sur l'IA. C'est un peu la ferveur qu'on avait lors des années 90, à la fin des années 90 autour de l'Internet. Et donc, il faut surfer sur cette vague et il faut être à jour de toutes les nouvelles tendances de cette nouvelle vague. Mais le terrain dit que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent utiliser l'IA, mais ne savent pas comment implémenter l'IA. Que ce soit dans leurs produits, que ce soit dans leurs solutions, dans leur business model même. Et donc, c'est là où c'est le rôle de l'incubateur et de l'accélérateur, c'est d'accompagner ces entrepreneurs à adopter des nouvelles technologies pour pouvoir non seulement être à jour des nouvelles tendances, mais aussi s'adapter aux besoins de marché, aux besoins des consommateurs et aux besoins mondiaux. Je pense aussi autre chose, c'est que le rôle de l'incubateur et de l'accélérateur a changé. On n'est plus une structure d'accompagnement seulement, on n'est plus entre guillemets, des formateurs. On est des espaces qui permettent aux entrepreneurs d'entrer en contact avec le monde. À travers les mentors, à travers les experts avec qui on travaille, mais aussi à travers le fait d'ouvrir des marchés internationaux. Donc, je prends l'exemple de Flat6 Labs, on est présent dans pratiquement 15 pays dans le monde. Et donc, quand on a un entrepreneur tunisien qui travaille avec un expert égyptien, qui a un investisseur africain, donc d'ores et déjà, on crée des innovateurs, on crée des gens qui réfléchissent d'une manière régionale, qui réfléchissent d'une manière internationale, qui se disent « oui, je suis tunisien, je peux créer une solution IA ou autre, mais qui peut résoudre des problèmes internationaux, des vrais problèmes, que ce soit en agriculture, que ce soit en la santé, éducation, etc. » Donc, pour résumer, je pense que le rôle des incubateurs et des accélérateurs, c'est de non seulement accompagner les entrepreneurs, mais aussi de leur permettre d'avoir cette idée de « je peux innover », je peux créer de l'innovation chez moi qui puisse avoir un impact à l'international et donc créer des espaces où on peut créer vite, tester vite et avoir un accès international. Excellent. Très clair. Déjà, vous avez commencé à contextualiser, à aller du Think Local, Act Global ou Think Global, Act Local. Là, on est plutôt dans l'inverse. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Mourad Atiq, CEO. Alors, ça porte bien son nom. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je ne vais pas poser la question qu'est-ce qu'il y a. Je vais plutôt, au vu de ce que vous avez écouté de notre cher panéliste, vous qui êtes vraiment dédié à l'IA. Qu'est-ce que l'IA, justement? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très heureux d'être là. C'est la première fois en Tunisie. Bienvenue. Donc, je découvre ce magnifique pays. Donc, sur ce qui a été dit, peut-être quelques précisions. D'abord, je vais me présenter. Je suis un ancien professeur de mathématiques. Et on a lancé il y a 10 ans. Rien de mieux qu'un mathématicien pour nous parler d'IA. Oui. Ouais. On a lancé il y a 10 ans une EdTech. Donc, on a été les premières entités à lancer des activités sur l'apprentissage du code pour les enfants. En fait, on a vu qu'il fallait Il y a combien d'années déjà? En 2015. 2015 Ouais. déjà. Et on a vu en fait que la transition digitale n'allait pas se faire en fait ou plutôt devait se faire par le bas, avec une vision profonde. Bottom-up. Exactement. Ensuite, on s'est intéressé de fil en aiguille à plusieurs technologies. Et en 2018, alors je dis on parce que je suis associé à mon frère, lui il est ingénieur en data et en IA. Et on s'est intéressé en fait à cette techno qui s'appelait l'IA. Donc il faut savoir que l'intelligence artificielle existe depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, pourquoi ça fait un boom? Surprise, hein? Ouais, 50 ans. Depuis plus de 50 ans même. Avec le test de Turing, un grand mathématicien qui s'appelle Alan Turing, dans les années 50, qui avait théorisé cette technologie. Donc, et du coup, la grande question, qui peut être même ouverte ici au public, pourquoi l'IA est vraiment utilisée dans les entreprises depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, l'IA dite traditionnelle, et pourquoi, du coup, là, ça a explosé depuis 3 ans, 2022, OpenAI. Donc, il y a deux raisons. La première, c'est une raison technologique, c'est que
on avait théorisé l'IA, mais elle n'était pas applicative. Elle ne pouvait pas se mettre en application parce qu'on n'avait pas des capacités de stockage. L'IA est basée sur des données, des macro-données, ce qu'on Il faut appelle des big serveurs, data. il faut Des serveurs, il faut des data faut les centers, ventiler, il faut etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est du marketing. OpenAI a réussi un coup de maître incroyable. C'est une communication, une adoption de l'IA. L'IA générative, ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé qu'un nouvel usage soit adopté aussi vite. Donc la question de l'IA, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, je pense qu'elle est obsolète, elle n'est plus à poser. Question qui se pose, et je pense qu'on est là sur le panel du capital humain, Oui. c'est comment on l'adopte et avec qui on l'adopte. Moi, quand je vois capital humain, pour moi, c'est capital de tous les humains. Parce qu'en fait, j'interviens et j'assiste dans plusieurs événements comme celui-ci. D'ailleurs, bravo pour l'organisation. Et en fait, je m'aperçois que, en général, ce type d'événement, c'est un peu un entre-soi de l'IA, un entre-soi de la tech. C'est-à-dire que ce n'est pas représentatif de tous les humains, de la société tunisienne, la société française, algérienne, etc. Et ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir ensemble comment le jus de cerveau qu'on produit, les réflexions qu'on amène, comment elles sortent en fait d'ici et elles aillent jusqu'au Douar, jusqu'au village, Ouais, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut accompagner l'ensemble et la globalité de la société par ce que nous, voilà, on va créer, etc. Et du coup, nous, on a 2 projets. Donc, le premier qui s'appelle le programme Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, on aime bien tout ce qui est compliqué. Donc, on s'est intéressé à un programme qui identifie les talents et les pépites en France, principalement issus des quartiers populaires. Donc, c'est des réels talents, mais qui passent un petit peu sous le radar. Ils ne sont pas identifiés ou plutôt reconnus comme tels. Et on va prendre leurs compétences, donc ils sont en Master 1, Master 2, Big Data, école d'ingénieurs, et on prend leurs compétences et on va les mettre au service de leur collectivité pour créer des expérimentations, des cas d'usage. L'IA aussi, il faut le voir comme des cas d'usage. En fait, il y a beaucoup de littératie, beaucoup de littérature autour de l'IA, mais concrètement, c'est quoi? Et surtout, ça sert à quoi? On fait quoi avec de l'IA? On va y venir justement, faire Après. quoi avec l'IA et l'IA literacy, parce qu'aujourd'hui, on parle d'être analphabète, d'être... Non, la donne a changé. Exactement. Donc aujourd'hui, ça prend un autre sens. Je vais revenir à vous par rapport à ça. Madame Mounira Bouzouita, donc ma question est la suivante. On a parlé du quoi, on parle du comment. Aujourd'hui, raise an awareness. Aujourd'hui, il faut changer les mentalités. Aujourd'hui, ce n'est pas une option. Comme l'a été Internet dans les années 90, ouais, c'est un bonus, c'est un truc en plus, c'est un truc de jeune. Non. Internet, on ne peut plus vivre sans aujourd'hui. L'IA, c'est la même chose. Exact. Mais au cœur de l'humain, au cœur de l'entreprise. Changer Exactement. les mentalités, mode d'emploi. Changer la culture. Changer la culture moi je vais parler entreprise, mais après ça va être Bien sûr. sur toute. Donc changer la culture d'entreprise vers l'IA. Comme on le sait toujours, formation, puis formation, après organisation, après nouveau métier. Donc il a parlé de qu'est-ce qu'il y a. Il va Monsieur nous... Mourad. Exactement, c'est Mourad. Donc maintenant, comment introduire ces outils-là dans l'entreprise et essayer de ne pas laisser... les gens n'aiment pas le changement. Donc, la gestion de ce changement et de cette transformation le plus fluide possible. Donc il faut peut-être commencer par une formation C'est en ça. gestion de changement, conduite de changement. Alors, actuellement, les entreprises qui sont intelligentes et respectueuses et tout ça, ils sont en train de former le personnel par rapport à l'IA. Parce qu'on ne le sait pas. On sait que l'IA, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, oh là là, l'IA avec des ingénieurs. Il me dit, Madame Brabi, vous parlez beaucoup télé, radio, IA, mais dans ma technique à moi, c'est quoi l'IA? Où ça va intervenir? Donc, on a besoin de mettre en place, et le nouveau métier, formateur IA entreprise.
Donc, il y aura une personne qui va être là pour nous aider à utiliser l'IA. Donc, il n'y a pas de fuite. Aujourd'hui, dans les facultés, les universités et tout ça, ils doivent penser à enseigner, à former, à aider à comprendre l'IA. Parce que Coleman, on parle l'IA, mais on ne le comprend pas bien. Donc aujourd'hui, je vois tout connecté. Je suis dans une entreprise qui fait les circuits imprimés de tout ce qui est électronique. Ah messieurs, ce n'est plus Tesla seulement qui marche toute seule. Notre réfrigérateur va me donner la recette de ce que je vais manger la journée parce qu'il sait exactement qui je suis. En fonction de ce qui reste. Exactement. dans le Donc frigo. automatiquement, la vie va changer. Et nous devons préparer nos jeunes à cette transformation. Et ce n'est pas comme la digitalisation. On avait le temps de digitaliser, on avait le temps d'apprendre l'informatique, Internet, etc. Aujourd'hui, le temps est très précieux. C'est plus vite. C'est vraiment très, très vite. Donc, automatiquement, tout DRH, toute entreprise, quand je dis DRH, c'est le DG, c'est les responsables. Aujourd'hui, personne qui traite DRH, avec de l'humain. il n'y a plus ce terme DRH, directeur. HRBP. Non, maintenant, c'est le coach. C'est ce monsieur coach qui va coacher tout le personnel. Il va aider parce qu'on n'aime plus avoir cette relation entre hiérarchique, directeur, etc. Non, il y a une nouvelle méthode et que nous, on doit accepter cette nouvelle méthode pour pouvoir faire vite cette transformation. Donc, voilà ce que j'ai. Excellent. C'est formation, formation, formation. Encore une fois, la formation au cœur de la transformation IA. Oui, il faut se former. Par qui? Donc, il faut préparer Voilà, des préparer. personnes pour former. Il faut préparer les gens à être formés. Je vois souvent dans certaines salles de formation, j'ai le plaisir de côtoyer des entreprises qui forment. Vous entrez en salle, vous trouvez des gens avec les bras croisés, à 80% bras croisés. Le knowledge, il est là, mais la résistance au changement, elle est là aussi, elle est invitée. Je vais donner un petit exemple par rapport à nos jeunes générations Z, Thnin ou la téléphone. Z prime, alpha, voilà, c'est, bêta même. Il y a la bêta exactement. qui arrive. Je qui suis pointe le bout de enseignante son à la nez. faculté, je suis dans l'université, je veux donner un cours. Alors l'un des étudiants me dit, Madame, j'aimerais bien faire le cours de la semaine prochaine. Ben oui, ils sont capables de le faire parce qu'ils ont toutes les données, sont là. Donc, pensez aussi à l'IA dans l'université. Donc, Oui. ils sont plus intelligents, Moi, je suis fière de ces jeunes-là et je souhaiterais quand ils terminent leurs études, ils trouveront dans les entreprises des personnes qui sauront utiliser la compétence de ces personnes-là. Merci beaucoup, Mounira. Rien. Alors, je vais aller vers Souhail Ben Amara, encore une fois. Donc, on a parlé impact de l'IA sur l'emploi. On parle de l'impact de l'IA sur la formation. J'aimerais bien qu'on parle transformation culturelle, carrément. La culture de l'entreprise. Parce qu'une entreprise sans culture bien définie, bien claire, elle laisse le vide. Et la nature n'aime pas le vide. Et quand on a le vide en entreprise, chacun, c'est pas méchant, mais c'est comme ça, chacun ramène sa propre culture. Et c'est là où il y a des déphasages. Et c'est là où chaque génération va adopter ses réflexes et va résister. Celle qui va résister en allant vers l'avant et celle qui va résister on était mieux avant. Vous savez, le fameux slogan. Comment ça se passe chez vous? Alors, le changement culturel est plus complexe que le changement technologique. Donc là, c'est le rôle des leaders d'accompagner ce changement, de rassurer, de donner un sens, de faciliter ce changement et d'expliquer, de bien expliquer. Parce que les leaders ont un rôle très spécifique dans ce contexte d'accompagner le changement. Et, et aussi que il faut que nos jeunes, sont génération Z, qui sont impatientes, donc il faut avoir aussi de la formation, comme elle a dit Madame Bezuita, pour accompagner ce changement. Il faut que les universités inscrivent le cursus de l'IA dans leur cursus, parce que finalement, maintenant et actuellement, c'est le diplôme, tellement les technologies évoluent vite, donc le diplôme n'est plus
n'est plus capable de recruter ce candidat. Donc, il faut toujours former, il faut toujours savoir comment faire ce conduite de changement pour instaurer et ce passation fluide de cette technologie. Ne pensez-vous pas que aujourd'hui l'entreprise a un rôle formateur aussi? Moi, je connais certaines entreprises qui se sont mises à certifier, Oui. un, leurs employés, deux, à ouvrir un peu la certification carrément vers l'extérieur et avoir un vrai rôle. C'est pas de la RSE, c'est vraiment accompagner tout simplement les vrais changements et les vrais défis face auxquels on se trouve aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que Oui. l'entreprise a un devoir carrément aujourd'hui et ne pas attendre peut-être que l'université le fasse et peut-être travailler en mode 1 + 1 = 3? Oui, exactement. Il ne faut pas tout miser sur les universités. C'est le rôle de l'entreprise également de former ses collaborateurs, de créer des formes, parce que la formation est la clé de la réussite de ce changement. Donc, il faut inciter les entreprises à avoir un système de formation, des parcours, des bootcamps, des micro-certifications, dans ce sens pour accompagner ces jeunes Oui. diplômés. Tout à fait. Et d'ailleurs, on Ouais. parle beaucoup aujourd'hui, on parle plus progressivement de certification, plus qu'on parle de diplôme. Parce que déjà, ce dans quoi on va se faire certifier peut être dans quelques mois obsolète. Exactement. Donc déjà, ça bouge énormément et on dit qu'il faudrait faire peut-être au moins une formation par an. C'est plus des mises à jour que des formations. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Fetena, ici? Donc par rapport à ça, en tant que directrice des partenariats mondiaux, aujourd'hui, est-ce que ça change? Est-ce que le rôle, il change carrément? Votre rôle d'accélérateur traditionnel, mais qui ne l'est plus, parce que ça bouge et vous bougez aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous vous voyez proposer ce genre de choses ou aider à proposer ce genre de choses, vu que vous êtes sur le terrain et que vous avez la main dans la pâte? Déjà, pour rebondir sur ce Oui. que Sisouhaïl a dit, c'est-à-dire la formation en interne, nous, on a des formations en interne à FlatSex Labs. Nous sommes un accélérateur, mais nous sommes aussi une entreprise. Donc, on a des formations en interne auprès de nos collaborateurs, justement pour comprendre l'IA, pour comprendre comment on peut utiliser l'IA. Et quand on comprend, on peut avoir cette capacité de pouvoir détecter des projets intéressants. Est-ce que vous avez un user case? Est-ce que vous avez un cas réel que vous avez vu de vos propres yeux? Allez-y. Donc, par rapport à la formation, Oui. oui. Donc, on a par exemple l'équipe tech. Donc, on a tout un service tech à FlatSex Labs qui accompagne non seulement l'équipe en interne, mais qui aussi accompagne leur premier rôle est d'accompagner les entrepreneurs Quelle moyenne à d'âge? prototyper. Ah oui, ils sont très jeunes. Et voilà. Absolument. Donc, on va parler, je pense que le plus vieux, il a 32 ans. 32 ans. Oui. Oui. On est sur du ZZ prime. Oui, voilà. Donc, ils sont à la page, justement, et donc, c'est des personnes qui sont à la page et à la pointe de la technologie, qui, non seulement, comme je l'avais mentionné, accompagnent les entrepreneurs, non seulement dans leur prototypage, mais aussi l'intégration de l'IA dans leur projet. Pour vous donner un exemple concret, on a un projet en Égypte qui s'appelle Invest IT. Donc, Invest IT, c'est un programme qui est implémenté avec le gouvernement égyptien pour justement intégrer une composante innovante /IA dans les projets, que ce soit agricoles, qui sont en relation avec la gestion de l'eau, mais aussi qui touchent à la santé et à l'éducation. Et donc, l'équipe a non seulement accompagné ces entrepreneurs-là, parce que je l'avais mentionné au tout début, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent utiliser l'IA, mais ne savent pas implémenter l'IA. Et donc, il y a eu cet accompagnement pour pouvoir intégrer une composante IA dans ces projets-là. Et aussi, comme je l'avais mentionné, il y a eu une formation de toute l'équipe
par rapport aux différents usages de l'IA pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Vu que nous, on est bien sûr une plateforme d'innovation qui est adossée à un fonds d'investissement, dont notre rôle primaire est non seulement de former les entrepreneurs, mais aussi de créer un pipeline pour l'équipe investissement. Et donc, si on ne comprend pas ce qui se passe, si on ne comprend pas la start-up, bah, on ne peut pas investir dedans. Et donc, on passe à côté d'opportunités qui ne peuvent pas être remplacées. Tout à fait. Alors, je vais revenir vers vous, Monsieur Mourad Atir. Donc, par rapport justement à ce qui a été dit, Madame Fetten a dit quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Utiliser l'IA, entraîner l'IA, adopter l'IA, implémenter l'IA. Monsieur Mourad, Oui, ça me parle literacy. beaucoup. Oui. Literacy. Ouais. IA literacy. Mm. Alors, comment ça se passe? Oui, ça me parle beaucoup sur la question de l'implémentation de l'IA, l'expérimentation. Il ne faut pas que l'IA ce soit juste une base de connaissances qu'on va en fait déverser et irriguer auprès des collaborateurs et autres. Il faut que l'IA soit applicative. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous. Chez Kaskia, c'est qu'on fait des projets, des programmes que je vais vous expliquer là, de manière concrète. La première année qu'on a lancé ce programme, on a convaincu la Banque des Territoires en France qui avait du mal à faire atterrir de l'IA auprès des collectivités. Ils avaient fait 3 expérimentations en 2 ans. Et moi, je suis venu avec un programme et je leur ai dit, en 6 mois, on peut faire plus d'une vingtaine d'expérimentations. Ils m'ont dit, mais comment tu vas faire? Je dit, c'est très simple. On va dans ces territoires qu'on va sélectionner, les collectivités, et on va s'appuyer sur ces jeunes, principalement issus des quartiers, qui ont de réelles compétences et qui ont un enjeu de prouver et de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, si je puis dire. On a fait un catalogue de projets. Donc, je vais vous donner un peu de quoi il s'agit. C'est une IA qui s'appelle Predictive Cantine, qui va prédire le nombre d'élèves dans les cantines scolaires. Et ensuite, As simple as that. c'est ça, pour diminuer le gaspillage alimentaire. Voilà. C'est une IA avec les caméras de la ville qui va détecter les micro-fissures pour faire des travaux préventifs et non curatifs, et donc faire économiser de l'argent à la collectivité. C'est une IA avec un chatbot pour lutter contre le cyberharcèlement dans les collèges et les lycées. C'est une IA, on l'appelait Medical IA, qui va prédire le départ et la venue du personnel de santé. En France, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux. Il y a des régions où il n'y a pas de médecins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est des projets concrets. Ça, c'est parrainé par des grands groupes. Donc, on a des collaborateurs mis à disposition en tant que mentors, mais qui, en vérité, ils ressortent du programme, ils disent, mais j'ai compris, ça sert à quoi l'IA? On m'a formé, je connaissais, mais là, je vois un cas d'usage concret. Les services de la ville, du coup, la ville, la collectivité, c'est un territoire d'expérimentation. Elle nous donne des données, etc. Mais les étudiants, qui sont un peu la pierre angulaire du programme et qui vont aller échanger avec les services de la ville. Donc, celui qui est en charge du ramassage, de la collecte des déchets, parce qu'on a une IA aussi qui détecte les déchets pour optimiser les parcours de ramassage, et en fait, il comprend en fait ce qu'on va faire et comment son métier, éventuellement, il peut être augmenté avec l'IA et pas remplacé. Ça, c'est important. Augmenté avec l'IA. L'humain augmenté, le fameux. Et pour terminer, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, on crée une sorte de concours où on va visibiliser ces projets, on va les mettre en lumière, ces partenariats justement, start-up, grandes entreprises et services publics, collectivités, et on va créer des événements. Par exemple, dans la ville de Gennevilliers, on avait 350 personnes avec l'entreprise Thales, tout le board de Thales, pour assister aux restitutions de projets. Et dans la salle, c'est pas ce que je disais, cet entre-soi de l'IA. Il n'y a pas que des chefs de projet, de grands groupes, etc. Il y a les mamans et les papas de ces jeunes-là. Il y a d'autres jeunes, il y a des assos, il y a les services publics de la ville. Et en fait, on va tous apprendre, tous se former sur l'IA à travers des cas d'usage. Et du coup, la saison 1 du programme Qu'est-ce qu'il y a, je tiens à le préciser, parce qu'on a Madame Hay ici. La première saison, c'était les jeunes de Trappes, donc la ville dont est issue Madame la ministre, avec un magnifique parcours d'ascension, je tiens à le préciser, qui du coup ont exposé leur projet d'abord à Viva Technologies, plus grand selon la... Vivatech, ouais. Et ensuite, ils ont gagné le concours à Vivatech et ils sont partis à San Francisco, à la Silicon Valley. Et c'est aussi des narratifs
qu'on crée, c'est du storytelling qui est très important, la partie marketing de l'IA. Il faut visibiliser nos projets. Ces belles compétences ici tunisiennes que vous citez, ces beaux projets que vous menez, il faut aussi montrer qu'en Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, il y a de la compétence, on le sait, mais ce n'est pas que la matière grise, c'est aussi des projets incarnés, et il faut les montrer jusqu'à très haut. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on comprend bien qu'il est très important aujourd'hui d'entraîner l'IA. Et c'est pas que des experts qui entraînent l'IA, c'est monsieur tout le monde qui entraîne l'IA à être plus performante. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s'arrêter et dire peut-être non, moi je ne comprends pas. Non, non, il faut y aller. Dès lors qu'on voit des rencontres IA comme les nôtres aujourd'hui, il faut aller, il faut encourager les gens autour de vous à le faire. Le mot de la fin pour tout le monde, donc vos recommandations. Madame Mounira Bouzouita. Alors, c'est sensibiliser, former, et il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a une petite peur. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut nous expliquer exactement comment et c'est quoi l'IA. Et surtout, la sécurité de l'IA. Et surtout, la sécurité de l'IA. Je donne une anecdote. On a commencé... On aura tout un panel sur la cybersécurité. C'est ça, après. parce que mon DG a arrêté tout PV avec IA. Il a dit, ah, mes données, vous êtes en train de donner les données. Donc, il faut lui expliquer déjà, top. Il faut lui expliquer qu'il y a une sécurité. Et c'est là où j'ai besoin d'un formateur IA dans l'entreprise. Et je pense que ça concerne tout le monde, Oui, pas que les DG. oui. Tout le monde a peur pour ses données, mais il faut voir l'opportunité tout en gardant un œil sur le reste. Et merci pour cette belle organisation. Merci pour toutes les personnes présentes aujourd'hui pour écouter Capital Humain. Merci Omar. Merci Omar et merci Anima. Merci beaucoup. Madame Fetten. Moi, je dirais peut-être que je donnerais un conseil aux entrepreneurs. Oui. Je rebondis sur il ne faut pas avoir peur, il faut essayer, mais aussi essayer d'intégrer des programmes qui puissent non seulement vous donner cette plateforme de pouvoir essayer, de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir poser des questions, intégrer des programmes qui puissent vous donner une possibilité d'avoir un accès international, avoir une visibilité internationale et aussi avoir la possibilité de collaborer à l'international. C'est très important de coopérer avec d'autres esprits, avec d'autres cultures, avec d'autres ambitions. Il faut être ambitieux aussi. Oui. Et il faut avoir la niaque. Oui, je ne vous le fais pas dire. Alors, pour moi, l'IA ne fonctionne pas sans que l'équipe soit bien formée, soit agile, soit... agile, oui. A un sens également, a un sens, ce qu'elle fait et tout. Donc, pour moi, c'est accompagner le changement, former et rêver. Merci beaucoup. Déjà, juste un petit rebondissement par rapport à l'agilité. C'est pas que Scrum, c'est pas que Kanban. L'agilité, c'est un état d'esprit, c'est une vraie culture. Être agile, de toute façon, on l'a vu depuis le Covid, on n'a plus le choix. On doit être agile, ce n'est plus un luxe. Je pense qu'on se pose trop de questions. Oui. Pourquoi les jeunes, ils sont entre guillemets plus avancés? Bon, même ça, il faudrait mesurer c'est quoi cet avancement, c'est pas aussi vrai que ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se posent pas de questions. Ils voient un nouvel outil, ils le téléchargent, ils testent. Et on devrait en fait arrêter de prendre l'IA comme un outil, comme un matériel comme ça et qu'on regarde et puis on en crée à chaque fois des tables rondes, des discussions. On voit un nouvel outil, on le télécharge, on le teste. Il faut bien avoir conscience qu'on parle d'IA générative, c'est facile, c'est pas compliqué, c'est pas l'IA traditionnelle. Il faut pas être ingénieur de l'IA pour utiliser l'IA. Donc c'est que des outils qui sortent, c'est les nouvelles versions. On les télécharge, on les classifie. On a tous été formés à de l'organisation au cours de nos études, donc on est tous bien, voilà, on a une tête bien faite, mais il faut y aller, il ne faut pas se poser trop de questions. C'est peut-être un peu plus intuitif pour moi, je suis entrepreneur, et c'est comme ça que j'arrive à créer des projets à l'international, c'est parce que j'ai fait, je me suis trompé. Oui, ça aussi, peut-être c'est un point. Pour faire l'omelette, il faut casser les œufs. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut casser les œufs, donc allez-y, trompez-vous, et tirez des conclusions, et ensuite, vous allez voir, vous serez une bonne force vive dans vos entreprises et autres organisations pour ensuite, et je terminerai là-dessus, avoir une éthique de l'IA, avoir de l'IA utile, VS de l'IA futile. Je m'arrêterai là, merci beaucoup.